Bon, ok, alors bonjour, c'est ma prise 2. J'ai tout le temps, mais tout le temps la poisse chaque fois que je dois filmer des vidéos. Alors, je vais juste couper tout court directement. J'avais pigé les amoureux. Donc, les amoureux correspondent dans le tarot aux Gémeaux. Donc, j'ai déjà sorti en fait les cartes pour le Gémeaux. Donc, j'utilise pour ce tirage, j'ai hésité entre quatre tas. Désolée si ma voix par intermittence, si c'est pas assez fort ou si parfois il y a des mots qui sortent pas au complet que je répète parce que ma voix elle se replace. En fait, j'ai pas mal à la gorge ou rien, je suis même pas tombée malade donc c'est vraiment juste une coupure de voix, mais bon, bref. Alors les quatre tasses sont déjà sorties, donc 40 cartes, mais j'ai 10 dans chacune parce que j'hésitais, pardon, entre les quatre. Et quand j'hésite, ben, je prends les quatre. Alors, je me fais pas chier. Alors, nous avons la sagesse d'Avalon, le tarot psychique, votre mission de vie et les messages de l'esprit, des esprits, pardon. Et j'ai aussi le message, je crois, des anges gardiens que j'ai pris. Et comme les autres fois, ben, je garde toujours en dernier les blessures de l'âme. Ok, bon, j'espère que j'aurai pas de coupure cette fois. Oh, aussi. Alors, il se peut que je fasse dans la même vidéo novembre et décembre parce que je pense que là, avec l'hiver, ça risque de moins me motiver en fait à faire des vidéos parce que l'hiver, ça me vide visuellement, moralement, psychiquement. Et bon, je travaille à me trouver des solutions pour passer cela. Ça fait des décennies que j'endure ça, mais j'aime toujours pas cette saison. Alors, je verrai comment je m'ajuste après pour vous donner on verra en 2020, mais là, je pense que je vais faire pour chaque signe. Je vais essayer de le faire cette semaine. Au moins trois signes par jour, novembre, décembre. Comme ça va être fait. Et je prendrai mon courage à demain, en janvier. Je verrai qu'est-ce que je fais. Est-ce que je m'en vais dans le sud, vous voulez faire ce tirage? On verra. Donc, alors, la première carte, ce que j'ai demandé, en fait, c'était vraiment le début du mois de novembre, vu le gros retard que j'ai pris. Et encore une fois, désolé. Je me suis enfuie en début du mois. Je me suis dit, ah, je vais aller en Floride, je vais prendre du soleil, je vais revenir en forme. Puis au final, ben, j'étais fatiguée avec le changement climatique parce que là-bas, il faisait chaud. Puis ici, ben, il y avait la neige. Puis c'est ça. Après, j'ai perdu ma voix. Et la neige me donnait envie de rien faire. Ça me donne même pas envie de sortir. Déjà que je suis socialement antisociale. Alors, imaginez, genre, devoir faire des tirages. Là, j'étais comme, bon, j'ai déjà pas de voix de toute façon. Alors voilà, mille fois désolé. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc c'est vraiment à titre indicatif. Je vais vraiment vous donner tous les aspects possibles que je vois. Et si ça ne vous parle pas, c'est simplement que je ne résonne pas sur le même taux vibratoire avec vous présentement, aussi simple que cela. Alors, dans le premier jeu, pour le début du mois de novembre, pour les Gémeaux, j'ai la joie. J'ai le sacrifice. Donc, pour certains, on peut avoir parlé de sacrifice, d'avoir dû sacrifier ou laisser aller des choses qu'on ne pouvait justement pas contrôler. On nous parle aussi de lumière et d'amour et d'auto-sabotage. Donc, pour certains ici, on nous parle d'auto-sabotage. On peut s'être auto-saboté. Mais même dans cet auto-sabotage, vous n'étiez pas seul. J'ai quand même l'impression qu'il y a des proches qui veillaient en fait sur vous, qui s'assuraient justement que vous n'alliez... Bref, qui s'assuraient que vous ne dépassiez pas les bornes par rapport à cet auto-sabotage. Ensuite, dans les énergies du moment, j'ai l'abeille, donc chance, effort, douce victoire, allons-y, allons-en. Donc c'est une très belle carte. Fertilité. Alors pour certains, on peut aussi parler de grossesse. Donc s'il y a eu des grossesses ou des petits cocons qui se sont faits dans le mois de novembre, fertilité en tout cas dans tous les plans. On nous parle aussi d'enfants. Donc pour certains, ça peut être qu'on a été entouré de beaucoup d'enfants. Pour le mois de novembre, ça peut être aussi qu'on s'est reconnecté en fait avec son enfant intérieur. Et on nous dit aussi, ben, on a la carte amusez-vous.
Donc, c'est comme si le mois précédent, en fait, c'est pas que vous vous êtes pas amusé. Comme là, vous voyez, je vous dis ça et je suis comme tendue des épaules et je sais que c'est pas ma tension à moi. Oh là là, j'ai oublié de mettre mes... Oh là là, ouais. Alors, certains, vous étiez vraiment tendus. D'autres, j'ai l'impression que vous êtes encore tendus, mais comme vraiment... J'ai l'impression que c'est comme on a... Ah, c'est fatigant. Et là, parce que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est comme si, en fait, on a tellement de choses qui passent par la tête. Ça peut être des problèmes administratifs, des trucs familiaux. C'est comme si c'est un bagage de trucs à régler, qu'au final, ça fait comme... Ouais, ça me... Bon, et j'ai pas mon petit spray à côté pour... Bref, hein. Je vais juste prendre 5 secondes pour me défaire de cette énergie qui n'est pas la mienne, parce que... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Oh, ok, ok. Je pensais que j'avais un problème de micro, là. J'étais comme, non, 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 faut pas que je recommence la vidéo. J'étais en train d'avoir des larmes. J'étais en train d'avoir des larmes aux yeux. En plus, je viens juste de commencer novembre, donc faut vraiment pas que la poisse, elle me suive, là. Ok, d'accord. Ensuite, la fin du mois passé. Ah, c'est drôle, en plus, on a la grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif, mais j'ai l'impression que pour certains, vous l'avez encore ce fardeau. Pour certains, on a encore ce fardeau. Il est en train de se défaire, mais le poids, oh le poids est encore là. On a aussi le chakra sacré. Donc ici, il était sous-actif. Donc c'est, on n'avait tellement pas le temps pour rigoler ou pour se faire plaisir ou de prendre soin de soi. En fait, c'est qu'on a tellement travaillé en fait le mois passé. Pour certains, ça peut nous avoir rendu malades, ça peut nous avoir stressés, mais on était vraiment sous-actif au niveau du chakra sacré. On nous parle aussi d'animaux. Donc, pour certains, vous vous êtes entouré d'animaux. Ça peut être aussi de l'acquisition d'animaux de compagnie pour certains. Ou simplement le fait d'être parti dans la nature pour se ressourcer. Et on nous parle de gratitude. Et c'est drôle parce qu'avec cette carte, j'ai l'impression que la fin du mois passé, c'est comme s'il y a eu quelques délais ou retards. Vous avez vu la fin, vous avez vu le bout du tunnel. Vous saviez que c'était proche, les trucs qu'il y avait à régler. Et parce que vous voyez que cette fin était proche, ben vous avez eu de la gratitude par rapport à cela. Parce qu'on dirait que pour certains, il y a eu un cheminement ou quelque chose de long qui a traîné. J'ai même l'impression qu'il y a quelque chose qui a traîné pour certains pendant des années et que là, enfin, on a vu le bout du tunnel ou quasiment presque et on a eu de la gratitude par rapport à cela pendant le mois d'octobre. Où allez-vous présentement? Alors, nous avons la fée de la Terre, donc santé physique, enracinement et assise. Donc, on regarde par rapport à sa santé. Pour certains, ça peut être d'aller faire un bilan médical. Enracinement et assise, ben justement, c'est d'être fixé, axé dans le présent. Donc, pas trop dans le passé pour pas avoir des remords, pas trop dans le futur pour justement être déraciné. Et en même temps, les assises, ben, voir qu'est-ce que vous avez afin d'aller de l'avant. Quels sont les outils que vous avez dans votre coffre à outils? Au niveau mental, on nous parle aussi d'un succès triomphal. Donc, il y a quelque chose que vous avez traversé. On peut enfin se libérer de quelque chose au niveau mental. On parle aussi de changement professionnel. Donc, où allez-vous? Pour certains, on quitte son travail. Je dirais même pour certains que ce changement professionnel implique d'aller à l'étranger. Parce que là, tantôt, ben là, j'ai oublié de le dire dans la première vidéo, en fait, je voyais des déplacements par avion. Pour certains, c'était des vacances. Pour certains, c'était des déplacements, je dirais, quasi définitifs. Mais j'ai l'impression que là, ici, le changement professionnel, pour certains, ça implique de déménager dans une autre région, voire même dans un autre pays. Et nous avons tendez les bras. Donc, j'ai l'impression ici aussi qu'on vous dit, l'aide va venir vers vous. Acceptez-la, tendez les bras. Et si vous voyez bien la main, elle est sur le chakra du cœur.
Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur et quelqu'un va venir vous aider par rapport à cela. Ne refusez pas cette aide. Je sais que pour certains, ça peut être dur de demander cette aide justement et je pense que parce que justement, c'est pas évident pour vous de le demander, cette aide va venir à vous. Ensuite, dans le présent, on vous dit de faire preuve de douceur et de diplomatie avec la bibiche. On vous dit aussi que vous avez tout ce qu'il faut, peu importe les défis qui vont venir à vous pour escalader la montagne, vous avez toutes les clés, vous avez tous les outils en main pour partir à l'aventure. On dit aussi pour certains d'entre vous que vous êtes très intuitif, donc vous lisez déjà les cartes pour vous-même et autour de vous. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul. Ensuite, ensuite, attendez, oui. Dans un futur proche, nous avons le roi, donc homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Et juste à côté, j'ai victoire et succès. Donc si pour certains, il y avait des problèmes administratifs, des choses à régler par rapport à un patron, par rapport au travail, j'ai l'impression en fait que tout ce qui était en suspens, en fait, on vient le clore dans le mois de novembre et on nous parle de victoire et de succès par rapport à cela. On nous parle aussi de musique et de l'amour d'une mère. Donc, tantôt, on avait la grenouille, donc libération du fardeau émotif, mais j'ai quand même l'impression que pour certains, faire de la musique ou écouter de la musique, c'est quelque chose qui vous aide beaucoup émotionnellement et mentalement. Et en même temps, avec la carte d'après, nous avons l'amour d'une mère. Donc cette carte, ça peut être avec une mère qui est encore en vie ou décédée. Ça peut être aussi une figure maternelle, donc ce n'est pas bloqué à un lien de sang, du moins pour moi. Donc j'ai l'impression que pour certains aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une musique ou il y a quelque chose de musical qui va vous rappeler cette femme. Et peut-être aussi dans le cas où est-ce qu'elle est encore en vie, je dirais même dans le cas où est-ce qu'elle est décédée, parce que rien ne nous empêche de leur parler. Même si on a l'impression qu'on ne reçoit pas les réponses, ou du moins on ne les reçoit pas telles qu'on voudrait les recevoir, mais on vous dit quand même de communiquer. Cette personne vous dit, cette femme vous dit que son amour, qu'elle est toujours près de vous, donc qu'elle soit vivante ou morte, c'est quelqu'un, monte, vivante ou décédée. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai prononcé, mais bref. Qu'elle soit vivante ou décédée, c'est quelqu'un qui vous dit que son amour est toujours auprès de vous et que vous pouvez toujours la contacter à tout moment et en même temps, elle vous fera toujours signe à travers la musique. Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors, nous avons le serpent avec la connaissance et la guérison. Donc, pour certains, en fait, c'est que avec les connaissances, la guérison, c'est... J'ai l'impression, en fait, que pour certains, on est un peu... comment dire? On est dans une situation où est-ce que peut-être, même si c'est malaisant, on s'est habitué ou on s'est accoutumé à la chose et on a peur en fait de sortir de là. On a peur du changement. Donc pour moi, en fait, c'est qu'il y a un changement ici qui va obligatoirement se faire et pour certains, vous l'appréhendez tellement trop que vous n'osez pas aller de l'avant par rapport à ce changement. Mais on vous dit quand même que malgré ça, il va y avoir des connaissances et des guérisons. Donc que vous résistez ou pas à ce changement, il va quand même se faire. Ce qu'on vient vous confirmer avec l'univers, qui est quand même une très belle carte. Donc, on vous dit en même temps ici, les choses ont quand même arrivé, que vous le vouliez ou non, et on vous dit en même temps que l'univers veille sur vous. Vous n'avez pas à avoir de peur ou de crainte. Vous guérissez avec vos mots doux, conseils judicieux et votre oreille empathique. Conseiller. Mais en même temps, c'est comme si vous avez peur de mal. Et là, vous voyez, ma tension au dos revient. Pour certains, on peut avoir peur de mal conseiller les gens. En fait, pour certains, on prend tellement de responsabilités. Je pense que ma pression au dos, c'est vraiment pour me dire que on prend des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. C'est comme si quelqu'un vient en fait vous voir pour un conseil ou quelque chose et vous décidez de comme pas lui voler, mais vous prenez tous ses problèmes, vous les lui enlevez de ses épaules pour les porter sur vous en fait. Oh, oh là là, oh là là, ça fait mal, ça fait mal. C'est énorme. Mais on vous dit, libérez-vous du fardeau qui n'est pas le vôtre par rapport à cela. Vous avez aussi peur par rapport à un choix. Il va y avoir un choix à faire au cours du mois de novembre.
Mais par rapport à ce choix, je veux dire, par rapport à cette ligne, globalement, je vous dirais qu'il n'y a pas de peur à avoir. Allez de l'avant, vous êtes quand même guidé, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Et dans ce tas-là, on vous disait justement, vous n'êtes pas seul. Je pense avant la carte de l'amour d'une mère, vous n'êtes pas seul. Donc n'ayez pas peur de faire ce choix. Ensuite, qu'est-ce qui est en votre faveur? Ouh, j'arrive même pas à rire. C'était le rire le plus moche. Bref, vous avez deux fois lâché prise. Donc vous avez, c'est dans votre intérêt en fait, que ce soit par rapport à ce choix, par rapport même au fardeau que je vous dis que je ressens présentement, on vous dit de lâcher prise. C'est en votre faveur de lâcher prise par rapport à une situation, une personne, quelque chose qui vous perturbe, lâcher prise. Qu'est-ce qui est en votre faveur? Chagrin et peine. Et en même temps, la force. Donc c'est comme si on vient vous dire que malgré le chagrin et la peine que vous pouvez ressentir, vous avez la force pour aller de l'avant. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait cette peur par rapport à la connaissance et à la guérison, c'est que vous allez quand même aller de l'avant par rapport à ce chagrin et à cette peine. On vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui joue contre vous? Bon, honnêtement, c'est pas vraiment contre vous, je vous dirais, mais qu'est-ce que je... Bon, je devrais peut-être reformuler pour cette ligne-là, c'est qu'est-ce que peut-être vous ne pensez pas prendre en compte dans l'équation. Donc, tantôt, ici, j'avais la carte oracle. Ici, on ressort le signe. Donc, on parle ici de talent psychique. Donc, transformation, confiance en ses dons psychiques. Donc, pour certains, on n'a pas confiance justement qu'on est intuitif, plus qu'intuitif, je dirais, car on a aussi le troisième œil. Donc, j'ai l'impression que pour certains, le troisième œil, il est beaucoup actif pour le mois de novembre, ou je dirais même pour ces derniers mois ou depuis 2019. Mais on vous dirait ici, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas tenu en compte et qu'il faudrait peut-être commencer à travailler. Donc, vos dons psychiques et votre troisième œil. Pour certains, justement, on parle aussi de l'école. Donc, retourner à l'école, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé. Donc, ça peut être des formations. Tantôt, on avait le changement professionnel. Donc, j'ai l'impression que ça peut être aussi des formations pour justement avoir le changement professionnel que l'on désire. Ici, je dirais aussi pour d'autres des formations par rapport à vos talents psychiques. Donc, ça peut être genre des formations en ligne pour l'art, par exemple, de tirer les cartes ou l'oracle ou peu importe qu'est-ce qui vous intéresse en fait. Mais on vous parle de retourner à l'école et c'est pas nécessairement dans le sens propre du mot. Donc, ça peut être des cours vraiment en ligne spécifiques. Et nous avons aussi nouveau départ. Donc, vous n'avez pas pris en compte qu'il y avait des nouveaux départs. Ouais, donc, je pense que je vais changer cette ligne pour qu'est-ce que vous n'avez pas pris en compte parce que contre vous, il n'y a jamais rien qui est contre vous dans la vie, dans l'univers. C'est toujours des leçons ou des choses à prendre en considération. Mais on vous annonce qu'il y a des nouveaux départs. Tantôt, on avait changement professionnel, nouveau départ. Donc, j'ai quand même l'impression que pour vous, c'est un excellent mois, mes chers Gémeaux. L'issue du mois en cours. Alors, on nous parle d'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Pour moi, ça rejoint les dons psychiques et le troisième œil. Ça rejoint aussi l'amour d'une mère. Donc, si vous avez perdu quelqu'un de l'autre côté, on vous dit que vous avez une connexion par rapport à cela. Donc, pour certains, je pourrais même dire que vous êtes même médium. On nous parle de souvenirs d'amour. Donc, nous avons ici de la nostalgie par rapport à quelque chose. Oh, c'est drôle. Ok, c'est vraiment drôle. Et encore une fois, parlez à vos anges. Donc ici, on avait connexion au royaume des anges. Parlez à vos anges. Donc vous n'êtes pas seul. Je tiens à le répéter, vous n'êtes pas seul. Parlez à vos anges. Et s'ancrer. Donc très important de s'ancrer à la racine, mais aussi s'ancrer par rapport à votre chakra couronne pour justement avoir un équilibre entre les deux. Mais ici, on a vraiment quelque chose de nostalgique. En fait, c'est comme si on a... Je veux dire, c'est un beau mois. Le mois de novembre, il est vraiment beau pour vous, mais il y a quand même une certaine nostalgie par rapport à cela. Et avant de regarder les... Ouh! Oh, wow! Ok, c'est vraiment beau. Alors, cette carte-là, tantôt, dans la prise 1 de la vidéo, je brassais et elle est tombée. Donc, ça m'a fait brûler des calories parce qu'il a fallu que je casse mon dos pour aller la ramasser. Mais regardez qu'est-ce qu'elle dit. Claire, écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a plus que le troisième œil qui va se développer. Il va y avoir aussi la claire audience.
Et faites attention aussi parce que moi, par exemple, ma clairaudience, je ne fais pas partie de ceux qui entendent de l'oreille, donc comme vous m'entendez moi. Donc moi, c'est vraiment dans mon imaginaire avec ma propre voix en plus. Donc quand je dois faire des messages guidés, genre des aides décédées, c'est comme la cata parce que là, je veux dire, ça va, c'est le premier message, je sais que ça vient pas de moi, mais juste pour vous faire comprendre que parfois, le message, vous avez l'impression que c'est vous qui parlez, mais en fait, le message ne vient pas de vous. Donc, ça peut venir de quelqu'un d'autre qui veut vous donner un message. Donc, faites aussi des recherches là-dessus, donc sur les différents clairs, sur la clairaudience. C'est magnifique. C'est magnifique. Et qu'est-ce que vous avez à guérir ou travailler pour le mois de novembre? Ça va être l'injustice. Quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Donc, je décide de ressentir mes peurs. Donc, quand vous êtes en colère par rapport à quelqu'un d'autre, et je pense que je sortirais même du même sexe, je vous dirais juste en général, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait croire d'abord que c'est juste de la colère? Et si c'était de la peur, mais qui s'exprime contre de la colère? Donc, on vous dit de faire attention, peut-être ce sentiment d'injustice, peut-être c'est plus de la peur que de la colère en fait. Donc, ça clôt le mois de 2. Il est où l'autre jeu? Où es-tu? Je l'ai égaré. Ah, novembre. Nous allons passer à décembre. J'espère au moins pouvoir en faire 2, 3 aujourd'hui parce que vu les retards que j'ai pris, c'est vraiment pas top et je m'en excuse. Ok. Alors, décembre pour les Gémeaux. Décembre. Le décembre. Oups, ne tombez pas. Bon, c'est pas le temps de chanter, j'ai pas la voix pour ça. Ok. Et de 1. Décembre pour mes chers Gémeaux. Alors, je vois des balades en amoureux, des retrouvailles, de la joie. C'est comme si avec son partenaire, on retombait un peu en enfance. Comme si on se rappelait en fait pourquoi on était tombé amoureux de cette personne. C'est vraiment mignon. Décembre, Gémeaux. Ok. Ouais, c'est vraiment l'amour pour l'instant que je ressens pour le mois de décembre, hein. Les retrouvailles, les marches, les repas ou les dîners en amoureux. Gémeaux.
message. Ok. Je vais la mettre ici. Et nous... Oh. Et bon, ça, je vais la tirer à la fin. C'est pas grave. Ok. Oups. Bon, j'essaie juste de faire de l'ordre ici. Et voilà. Parfait. Alors, début du mois de décembre. Alors, tantôt, on avait l'école, donc retour à l'école dans le même jeu en plus. Et là, j'ai études. Donc, je suppose que certains auront pris le message pour le mois de novembre, ou du moins, ils l'auront compris. Alors, j'ai études, choisir avec sagesse la vérité et relations. Alors ici, on vous dit que les relations sont le reflet de votre propre vie. Comment vous vous sentez et vous traitez vous-même aussi bien que comment vous réagissez et répondez à différentes situations et personnes autour de vous. Donc ici, en fait, choisir avec sagesse. Vérité. C'est comme si vous allez apprendre des choses par rapport à des relations ou hmm, par rapport à quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à quelqu'un. En tout cas, on a des études. Donc, on travaille beaucoup, on étudie, on retourne à l'école, on a la vérité. Il va y avoir un choix à faire. On avait encore le choix aussi tantôt pour le mois de novembre, mais ici, on va vous dire de choisir avec sagesse. Ensuite, les énergies du moment pour décembre. Ouh, mais putain, vous avez tout le temps des nouveaux départs, vous. Ça rigole pas, les Gémeaux. Alors, nous avons bâtisseur, donc on regarde au loin. Donc, les projets que nous avons pour le mois de décembre, c'est vraiment pour bâtir quelque chose sur du long terme. Et c'est bien parce que vous avez un nouveau commencement, donc on va repartir à neuf par rapport à cela. On vous parle aussi par rapport à justement ces projets, ce nouveau départ. On vous parle de magie, coïncidence et synchronicité. Donc, synchronicité, pardon. Donc, une petite gorgée pour ça. Donc, on vous dit que les choses justement vont arriver vraiment dans un ordre précis par rapport à ce nouveau commencement. Et on nous parle d'espoir. Si pour certains vous aviez perdu espoir par rapport à quelque chose, il y a l'espoir qui ressort. Mais pour moi, le nouveau commencement, avec ou sans espoir, c'est toujours quelque chose de beau. C'est toujours quelque chose qui annonce justement de nouveaux départs, des belles joies, des nouvelles rencontres. Donc il n'y a pas à avoir peur. La fin du mois passé, donc la fin du mois en cours, qui est novembre. Encore les animaux. Donc pour certains, on va encore se retrouver beaucoup dans la nature, entouré d'animaux aussi. Donc on a vraiment les animaux qui ressortent encore pour le mois de décembre, ben, pour la fin du mois de novembre. Il y a quelque chose aussi à la fin. Voilà, je me permets de dire ça vu que je fais les 2 mois pour vous. Il y a quelque chose qui va comme vous énerver un peu à la fin du mois de novembre. Et ça parlera pas à tout le monde, ça, par exemple, hein, parce que sinon, je l'aurais eu dans le tirage, je l'aurais eu dans le tirage général dans l'issue du mois en cours pour novembre. Mais pour certains, la fin du mois de novembre peut avoir été, comment dire, on aurait pu s'en passer. Il va y avoir quelques mécontentements et ennuis, mais honnêtement, c'est rien de grave. D'habitude, cette carte-là, je veux dire, ça blesse plus notre ego que notre âme. Donc, rien de bien... Wait, wait, wait. Attendez. Wow, 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 wow. Ok, stop. Hein, stop. Je recommence. Je recommence. Parce que les cartes, je les ai pas pigées dans cet ordre. Et bordel, une chance que je me suis dit, ouais. Ah, ah là là. Ok, on va les tourner comme ça. Voilà. Parce que ma première carte, c'est la première que je pigeais et non... Ah là là. Ah là là. Vous voyez ce que la neige fait à mon cerveau? Ça me gèle les neurones. Alors, je mettrai ce temps dans le descriptif, comme quoi c'est le début du tirage de décembre.
1000 pardons. Excusez-moi. Mais je m'en suis rendu compte avant. Donc, hein. Alors, on recommence à zéro. La force. Putain, je suis vraiment étourdi, hein. Fertilité. La vache. Ouh, la vache. Nourriture, abondance, demandez et vous recevrez. Donc, la loi de l'abondance. Et encore une fois, tendez les bras. Donc, vous allez recevoir de l'aide. Donc, on dit ici, pour le début du mois, vous allez avoir de la force par rapport à un projet, par rapport à une situation où est-ce qu'on va venir vous tendre de l'aide, mais en même temps, on vous dit demandez à l'univers, à vos guides et autres, et vous allez recevoir parce que vous avez quand même l'abondance avec la vache et la fertilité. Donc, et l'abondance et la fertilité. Donc, on vous dit vraiment, le mois de décembre, c'est vraiment un excellent mois pour vous. Donc, c'est un peu comme si on continue en fait la lancée du mois de novembre. Énergie du moment. Une chance que c'est juste des énergies du moment, hein, parce que... Alors, nous avons conseillé, obstacles et défis. Je ne vous ai même pas montré la carte. Ah là là. Conseiller, obstacles et défis. Euh, le gnome, donc blessure à l'ego. Moi, j'aime tellement pas cette carte. Mais c'est rien de blessant. C'est juste que chaque fois que je la pige, par exemple, je suis chimiste. Donc, des fois, si je fais des réactions et que je m'étais fait un planning, je veux dire, OK, cette semaine, je livre tant de composés au client. Ben, des fois, tu as une réaction qui chie, et puis là, je perds tout, je dois tout recommencer à zéro, et ça me met un gros retard. Ben, c'est ce jour-là que je pige cette carte, et honnêtement, ça fait plus chier mon ego qu'autre chose. Donc, personnellement, ça, c'est pas une carte, vous en faites pas. Je veux dire, vous allez avoir quelque chose qui va vous faire chier, mais sans plus. Vous n'allez pas en mourir. Et encore une fois, l'auto-sabotage. Arrêtez les Gémeaux. Je devrais avoir un fouet virtuel là pour vous fouetter derrière, hein. Déjà, vous avez des obstacles et des défis, mais vous vous rajoutez du poids par-dessus les épaules en vous auto-sabotant. Donc, c'est comme si le petit obstacle qui va arriver, ça va vous blesser juste assez pour que vous rentrez dans l'auto-sabotage et vous vous dites oh, mais là, non, je pense que là, ça ne le fera pas, ça ne marchera pas. Et puis, quelqu'un va arriver et dire t'arrêtes de faire le con, ça va bien aller, c'est juste un petit point à traverser. Donc, merci d'avance à cette personne qui va venir vous donner la fessée parce que vous êtes encore dans vous êtes encore dans l'auto-sabotage, mes tata. Hein? Attention à ça. Fin du mois passé, nous avons les fleurs. Alors, clairement, vous n'êtes pas dans un pays hivernal si on parle de fleurs, hein, parce que... Mais on peut s'être acheté aussi des fleurs pour l'intérieur ou avoir reçu des fleurs ou s'être simplement fait plaisir. On nous parle d'espoir par rapport à la fin du mois passé. Ouh, Merlin le magicien. Très belle carte. Donc ici, tout arrive, aucun blocage. Donc, espoir, pas d'espoir, magicien, c'est une très belle carte. Et on vous dit, écoutez. Vous aviez le conseiller tantôt dans les énergies du moment, donc écoutez-le. Écoutez aussi les messages de l'au-delà, les messages de vos guides, les messages de l'univers. Donc, toutes les synchronicités qui vont arriver, on vous dit, soyez à l'écoute. Où allez-vous? La musique fait vraiment, vraiment partie de votre vie. Donc, j'ai l'impression que pour certains, la musique, en fait, si vous n'êtes pas musicien, je vois pas pourquoi cette carte elle sort aussi souvent, mais en tout cas, ça continue pour le mois de décembre. Donc, on reste vraiment dans cette énergie de se faire plaisir, d'écouter de la musique pour justement garder son énergie au top. On veut aller aussi vers l'équilibre, on veut retrouver un certain équilibre dans notre vie. Ah, et c'est drôle, tantôt on avait l'auto-sabotage, mais encore une fois, hein, je vous disais en plus tantôt qu'il y a pour certains, ça traînait encore parce que j'avais eu mal aux épaules tantôt, mais ça ressort. Donc on dirait que le mois de novembre, décembre, s'il vous plaît, commencez pas janvier avec cette grenouille de merde, ok? On fait le ménage cette année, let's go. Et avec l'équilibre en plus, on veut retrouver son centre justement. On veut faire le ménage autour de soi. On le fait en écoutant de la musique, on se ressource, on veut retrouver l'équilibre, mais on veut aussi retrouver son centre. On veut retrouver son centre, on veut retrouver un équilibre par rapport au monde extérieur et intérieur par rapport à soi-même. Ensuite, le présent. Pour certains, on parle d'auteur.
Alors ici, ça peut être aussi, ça peut être des livres, ça peut être de la musique dans le cas de ceux qui font de la musique. Pour ceux qui avaient le changement professionnel, j'ai l'impression qu'ici, ça peut être aussi des CV, ça peut être aussi des signatures de contrats. Ça peut être aussi pour certains, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi parler de livres. Donc si vous êtes en traduction ou autre, mais il y a vraiment, vous allez vraiment faire beaucoup d'écrits en tout cas pour le mois de décembre. Encore une fois, ben, pour le mois de décembre, pour certains, on va parler de sacrifice. Donc j'ai l'impression, la fin de l'année, vous vous mettez vraiment en arrière, mes Gémeaux. Il faut vraiment que je vous... hein? Attention, attention à la tromperie et à la sagesse. Vous allez tirer de la sagesse par rapport à une situation, mais on vous dit attention. Hein? Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un non plus, hein, je vous vois. Et on nous parle quand même de gratitude. Donc j'ai quand même l'impression que par rapport à cette situation, vous ne serez pas dupe. Si vous, vous ne le voyez pas venir, quelqu'un va vous conseiller, va vous dire attention à la personne autour de vous, parce que vous avez quand même de la gratitude par rapport à cela. Donc il y a des sacrifices, il y a des écrits qui vont être faits. Peut-être même que vous allez recevoir des écrits mensongers ou quelque chose qui va vous induire en erreur. Mais on vous dit que par rapport à cela, vous allez ressortir sage. Vous allez avoir même de la gratitude par rapport à cette situation. Ensuite, dans un futur proche, on parle de livres. Donc pour certains, les réponses que vous cherchez se trouvent dans un livre. On va peut-être même aller dans des livres ou simplement aussi pour se faire plaisir pour ceux qui aiment lire. Je dirais que pour certains d'entre vous, ça fait très longtemps que vous n'avez pas lu. Mais nous avons les livres. Ouh, réjouissance est faite. Quelque chose qui me fait enfin plaisir pour vous. Encore une fois, l'univers. Ah, ça, c'est trop top. L'amour. Et c'est drôle en plus parce que je vous disais que je voyais comme comme si on retournait en enfance avec son amoureux ou son amoureuse, mais on retrouve un peu son enfant intérieur, pourquoi on est tombé amoureux par rapport à cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, on parle aussi d'une rencontre amoureuse au cours d'une fête. Donc ça peut être au cours d'une fête que vous allez faire cette rencontre ou au cours d'une sortie ou une balade dans la nature. Ou à la bibliothèque. Bref, dans tous les cas, cette ligne, vous allez trouver l'amour. Si vous êtes déjà en couple, vous allez la retrouver. Mais c'est vraiment l'amour dans un futur proche. Pour décembre, hein, pour décembre. Ensuite, vos peurs. Vous avez peur de perdre votre liberté. Ou la liberté de faire vos choix. Ou d'agir selon votre volonté. Vous avez peur d'être seul, de ne pas être guidé. Mais l'univers vous dit, je